Les pyramides égyptiennes sont l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité et ont captivé l'imagination des gens pendant des milliers d'années. Bien qu'elles aient été construites il y a plus de 4500 ans, de nombreux mystères entourent encore leur construction et leur signification. Nikola Tesla était un ingénieur et un inventeur qui a proposé de nombreuses idées géniales et a apporté d'importantes contributions au système électrique et des communications modernes. Il était également connu pour son intérêt pour un large éventail de sujets scientifiques et philosophiques, tels que l'histoire ancienne et la mythologie. Un domaine qui a particulièrement fasciné Tesla était les pyramides de Gizeh, les structures emblématiques en Égypte qui ont captivé l'imagination des gens pendant des millénaires. Dans le monde moderne, il y a peu de gens qui ont apporté des contributions plus importantes à la mise en œuvre générale de l'électricité que Nikola Tesla. Les réalisations d'un scientifique dont les contributions s'étendent de l'invention du courant alternatif à la conduite d'expériences visant à transporter de l'électricité sans fil dans l'atmosphère. Tesla est responsable de 80% des technologies que nous utilisons aujourd'hui. Nous devrions peut-être voir cette théorie avec un esprit ouvert. Nous avons choisi cet épisode aujourd'hui car il ouvre la porte à de nouvelles possibilités et à de nouvelles perspectives entourant les pyramides. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, mais c'était aussi un gars qui avait des secrets et des mystères que nous n'aurions jamais pu imaginer. Tesla menait une série d'expériences étranges, mais il était aussi un gars à part entière. Les meilleurs esprits sont toujours curieux comme le dit l'adage et c'est certainement vrai avec Nikola Tesla. Outre les idées qu'il a mises en œuvre et brevetées, Tesla avait de nombreux autres intérêts dans divers domaines de recherche dont certains étaient assez ésotériques. Sa préoccupation pour les pyramides égyptiennes, l'une des structures les plus mystérieuses et magnifiques de l'humanité, était l'un des aspects les plus particuliers de sa personnalité. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Composée d'environ 2,5 millions de blocs de pierre et pesant près de 6 millions de tonnes, les pyramides égyptiennes sont des structures mystérieuses et magnifiques qui ont attiré l'attention de nombreux visiteurs du monde entier. Si vous avez déjà vu ou lu à propos de ces pyramides, vous conviendrez qu'elles regorgent de secrets qui n'ont pas été dévoilés et que certains de ces secrets sont à l'origine des idées et des inventions révolutionnaires de Nikola Tesla, en particulier la notion des pyramides et leur capacité à produire de l'énergie. Beaucoup de gens croyaient que les pyramides étaient en fait des tombes pour les pharaons de l'Égypte ancienne, mais il était surprenant qu'aucune momie n'ait été trouvée dans aucune d'entre elles. Toutes les momies se trouvent dans la vallée des rois. Qui aurait pu dépenser autant de ressources pour construire des structures aussi gigantesques sans but précis? Après avoir confirmé qu'il ne s'agissait pas de tombes pour les pharaons égyptiens ou des bâtiments construits en l'honneur de certains dieux, Nikola Tesla a lu plusieurs livres sur les structures anciennes et a découvert qu'elles contenaient une quantité incroyable d'énergie. Tesla était convaincu qu'il servait un objectif plus important et a continué à les rechercher tout au long de sa vie. Qu'y avait-il dans les pyramides qu'il trouvait si séduisantes? Il se demande s'il ne s'agissait pas de gigantesques émetteurs d'énergie, un concept qui correspondait à ses recherches sur la manière de transmettre l'énergie sans fil. À cette époque, l'électricité était à peine connue et Tesla a commencé à considérer la probabilité que les pyramides aient caché une technologie de pointe. Il était convaincu que les pyramides tiraient leur énergie de l'électromagnétisme. Pour lui, les pyramides auraient pu être construites avec une forme d'énergie cristalline et les chambres à l'intérieur étaient utilisées pour modifier les champs électromagnétisme. Il a également soutenu la théorie selon laquelle des matériaux, tels que les pierres dans la construction de la Grande Pyramide, avaient des propriétés de stockage d'énergie dérivées du Soleil et de la Lune. Par conséquent, il a suggéré que la pyramide aurait pu être conçue pour générer un champ d'énergie capable de fournir de l'électricité aux villes. Lorsque Nikola Tesla a déposé un brevet aux États-Unis en 1905, il a été nommé l'art de transmettre de l'énergie électrique à travers le milieu naturel. Et il a détaillé les plans d'un réseau mondial de générateurs qui accéderait à l'ionosphère pour la collecte d'énergie. Il a imaginé la planète Terre entière avec ses deux pôles comme un énorme générateur électrique avec une réserve d'énergie infinie. La pyramide électromagnétique de Tesla était le nom donné à sa conception en forme de triangle. Selon Tesla, ce n'est pas seulement la forme des pyramides égyptiennes, mais leur emplacement qui a créé leur pouvoir. Il a construit une tour connue sous le nom de Tesla Experimental Station à Colorado Springs, la tour Wardenclyffe ou la tour Tesla sur la côte est qui cherchait à tirer parti du champ énergétique de la Terre. Les emplacements ont été choisis en fonction des lois du lieu de construction des pyramides de Gizeh, liées à la relation entre l'orbite elliptique de la planète et l'équateur. La conception était destinée à la transmission sans fil de l'énergie. Selon Tesla, le prototype enverrait des données et une énergie illimitée à Paris, en France.
Malheureusement, la découverte et l'appareil de Tesla sont tombés dans l'oubli après sa mort mystérieuse en 1943. Cependant, son œuvre lui a succédé après sa mort. Des universitaires et des chercheurs ont étudié ses théories sur le pouvoir de la pyramide et ces idées ont aidé à découvrir de nombreux mystères entourant les pyramides. Ce que Tesla essayait de nous expliquer sur les pyramides peut sembler trop vague. Peut-être veut-il nous faire comprendre le pouvoir de quelque chose de plus ancien que nous ne le pensions. Les chiffres auraient joué un rôle important dans le processus de réflexion de Tesla. Tesla était considéré comme un individu étrange avec des tendances compulsives. Selon de nombreux témoignages, l'une de ses obsessions était les chiffres 3, 6, 9, qu'il croyait être la clé pour percer les mystères de l'univers. Il contournait les bâtiments 3 fois avant d'y entrer, où il séjournait dans des hôtels dont les numéros de chambres étaient divisibles par 3. Il vivait au 33e étage de l'hôtel New Yorker à New York, numéro 3327. Mathématiquement, 3 plus 3 est égal à 6 et 2 plus 7 est égal à 9. Il dormait environ 3 heures chaque nuit, prenait des décisions par groupe de 3 personnes et quel que soit le calcul qu'il faisait sur les choses de son environnement, il s'assurait que les résultats étaient divisibles par 3. Ces résultats formeraient la base de son choix et de sa décision. Il faisait des sélections supplémentaires par groupe de 3. Selon d'autres, la fascination de Tesla pour ces nombres était liée à sa prédilection pour les formes pyramidales ainsi qu'à sa croyance en l'existence de certaines lois et rapports mathématiques sous-jacents qui font partie d'un langage mathématique universel. Les pyramides de Gizeh sont alignées selon les points cardinaux, c'est-à-dire qu'elles sont orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les côtés de la grande pyramide de Khéops, par exemple, sont alignés sur une précision remarquable sur les points cardinaux, avec une erreur d'orientation d'à peine quelques minutes d'arc, ce qui équivaut à environ 0,05 degrés. La grande pyramide de Gizeh comprenait 2,5 millions de blocs de pierre estimés pèsent chacun en moyenne 2,5 à 15 tonnes. Elle mesure environ 147 mètres de hauteur et sa base est d'environ 230 mètres de côté. Ce qui est intéressant, les pyramides n'ont pas 4 côtés. Chaque côté est légèrement concave, ce que vous ne pouvez pas voir directement au-dessus. Les pyramides de Gizeh sont également connues pour leur lien avec les équinoxes qui sont les mois de l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Il est possible que les Égyptiens aient utilisé les équinoxes pour marquer des événements importants. Le soleil s'élève exactement à l'est lors de l'équinoxe de printemps qui se produit autour du 20 ou 21 mars. À ce moment-là, les rayons du soleil illuminent directement la face est de la grande pyramide de Khéops. De même, le soleil se couche exactement à l'ouest lors de l'équinoxe d'automne qui se produit autour du 22 ou 23 septembre et les rayons du soleil illuminent directement la face ouest de la pyramide de Khéphren. Il existe une théorie selon laquelle les pyramides de Gizeh ont été conçues en relation avec la constellation d'Orion dans le ciel nocturne. Selon cette théorie, les 3 grandes pyramides de Gizeh ont été construites pour refléter les étoiles qui forment la ceinture d'Orion dans le ciel. Les 3 pyramides sont alignées sur une précision remarquable sur un axe nord-sud qui correspond à l'axe de la constellation d'Orion. En outre, la taille relative des pyramides reflète la taille relative des étoiles dans la ceinture d'Orion. La preuve que la pyramide pourrait être une structure de création et d'exploitation de l'énergie est qu'elle est construite avec du calcaire et d'autres matériaux qui peuvent avoir été déplacés de loin. Chacune des pierres est si étroitement compactée qu'il est impossible de trouver un espace entre elles. Les pierres ont été taillées et expédiées d'une visite de carrière à 800 km de là. L'extérieur de la grande pyramide de Gizeh était constitué de matériaux qui isolent l'électricité, en particulier des calcaires blancs polis, qui donnaient à la pyramide une apparence lisse et brillante, car il ne contient pas de magnésium. L'intérieur et les chambres étaient faits d'un matériau conducteur d'électricité, permettant un contrôle total de la libération d'énergie de l'intérieur de la pyramide. De plus, les blocs utilisés dans les parties intérieures de la pyramide étaient fabriqués à partir d'une forme de pierre calcaire contenant de petites quantités de cristaux et de métaux. Les propriétés des cristaux et des métaux permettent la transmission d'une puissance maximale. À noter que la tour de Tesla fonctionne sur le même principe que les pyramides. Il y a quelques éléments nécessaires pour permettre à l'énergie sans fil de fonctionner. Le soleil, l'eau sous les pyramides et la nécessité de les mettre à la bonne hauteur dans les airs pour permettre à l'énergie de se propager. Le sommet des pyramides était en or, un excellent conducteur électrique. Au milieu se trouve le granit qui agit comme un émetteur et un récepteur d'énergie. La combinaison de ceux-ci donne de l'énergie sans fil. En 2018, une équipe de scientifiques a utilisé des ondes radio à différentes fréquences pour déterminer si la pyramide répondrait ou non aux ondes électromagnétiques d'une longueur de résonance. Ils ont découvert que la pyramide concentrait l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base. En 2019, Eric Wilson a publié un article intitulé Large Scale Thermal Acoustic Generator.
Dans l'article, il décrit comment le granit et d'autres électrons vibrants survivent à la migration de la roche, à travers la roche et jusqu'à la surface grâce à une combinaison de sciences et de sons. Les constructeurs de la pyramide ont créé une machine génératrice d'énergie adaptée à l'harmonie naturelle des vibrations terrestres, dont la source est l'énergie des marées créée par la gravité de la Lune. Cette technologie est capable de générer une énergie propre et illimitée. Mais la question est de savoir quelle est la source d'énergie que nous obtenons. Cela nous amène à Tesla. Sa tour a été construite au sommet d'un aquifère qui rejetait des ions négatifs au sommet de la tour. La tour a des tiges de cuivre et de fer qui descendent dans l'eau. Lorsque l'électricité est envoyée dans la tour, elle est transmise au monde à travers l'atmosphère. Les récepteurs ont été construits pour recevoir l'énergie qui sera utilisée par les gens. En bref, nous voulions puiser dans l'énergie de l'ionosphère et l'envoyer à la Terre via des vibrations vers d'autres récepteurs. Nous pourrions le lire. Il en va de même pour la Grande Pyramide. Elle est également construite sur un aquifère. Là, la pierre angulaire est en or. L'eau Nil coulait très près des pyramides pour créer un courant électrique en dessous. L'électricité passe alors dans les chambres de la pyramide où elle se concentre et s'amplifie. Cette énergie peut ensuite être exploitée et utilisée pour alimenter les maisons et les villes. C'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité est l'énergie électrique que nous pouvons obtenir à partir d'un mouvement physique naturel tel que la marche et le passage du courant d'une rivière ou d'aquifère souterrain. L'eau se précipiterait dans les chambres basses et en sortirait, créant une pompe qui ferait vibrer les pyramides. La vibration frapperait la chambre du roi avec une fréquence précise. La chambre du roi est composée de dispositifs géomécaniques qui vibrent avec l'énergie de la Terre, qui est ensuite convertie en énergie électromagnétique. Le système de distribution d'énergie sans fil de Tesla a utilisé la résonance de la Terre, tout comme la pyramide. L'énergie générée par la tour serait illimitée et propre. Malheureusement, la tour a été détruite et il y a aussi la preuve que la Grande Pyramide a été détruite de l'intérieur, réalisant qu'il pourrait être sur le point de créer une percée dans la transmission de puissance. Tesla a essayé de convaincre JP Morgan qui lui a déjà donné plus de 150 000 $ pour financer le projet. Tesla voulait coûte que coûte aboutir, cela l'aidera à atteindre une grande renommée et une grande fortune. Le projet lui permettra de transmettre l'énergie dans le monde entier comme le système télégraphique radio de Marconi qui transmet des messages. Dans la même logique, l'alimentation sans fil fonctionnerait. Mais il avait besoin de plus d'argent pour terminer le projet. Il s'est à nouveau dirigé vers Morgan en lui demandant plus d'argent. Mais plutôt que de donner plus d'argent, Morgan s'est retiré en l'invoquant une violation de l'accord. Il a fait en sorte que tout le monde évite Tesla. En 1915, en pleine Première Guerre mondiale, Tesla avait fait faillite et ne pouvait plus entretenir la propriété du Wardenclyffe. En 1917, la tour a été démolie et vendue à la ferraille. Cela mettra fin au projet. La même chose pourrait s'appliquer à la Grande Pyramide. Que se passerait-il s'il subissait un événement catastrophique qui l'empêchait de fonctionner? En 2001, des marques de brûlure ont été découvertes dans la grande galerie du plafond au-dessus de l'emplacement d'origine des résonateurs. Il y avait également des fissures dans les portes en granit du plafond sud-est de la chambre du roi. Les égyptologues ont expliqué que les fissures étaient le résultat d'un tremblement de terre, mais les dommages ne semblent s'être produits que dans les zones de là où il y avait un fluide d'hydrogène hautement comprimé. À part cela, les murs de la chambre du roi se sont aussi séparés du sol et semblent bombés. Cela indique qu'une explosion aurait pu agir sur eux. Au départ, on pensait qu'un tremblement de terre avait provoqué l'explosion, mais l'ingénieur Christopher Dunn a exclu l'idée et a suggéré qu'un événement cataclysmique aurait pu se produire dans la pyramide, érodant la structure en tant que centrale électrique active. La théorie n'a pas encore été établie, bien que les anciens Égyptiens soient connus pour avoir été gardiens des registres. Mais il ne semble pas y avoir d'enregistrement de tout événement cataclysmique au moment de la construction de la pyramide. Dunn pense que l'événement s'est produit des milliers d'années plus tôt. Mais pensez-y, si les Égyptiens étaient connus pour conserver les archives, il y aurait une documentation sur la façon dont ils ont utilisé l'électricité. Avec ou sans preuve, il y a sans aucun doute que les Égyptiens ont effectivement construit la Grande Pyramide en 4500 avant Jésus-Christ. Mais que se passerait-il si les Égyptiens ne l'avaient pas construite et que c'était juste une structure dormante trouvée par eux? Certains indices suggèrent que les pyramides et les sphinx existent depuis des temps immémoriaux. Robert Schoch de l'université de Boston estime que le sphinx et le Gizeh ont approximativement 13 500 ans. Mais alors que Gizeh a été construit dans un endroit extrêmement sec, le climat depuis l'époque des pharaons fait basculer les États vers une période où le climat avait plus de pluie. C'est parce que ces derniers montrent des signes d'érosion causés par le vent, le sable et l'eau.
Les schémas d'érosion autour de la base du sphinx indiquent que d'énormes volumes d'eau se sont déversés à des vitesses violentes. Cela serait évident à la fin de la dernière période glaciaire en 10 000 avant Jésus-Christ. Les glaciers ont fondu rapidement et le niveau de la mer a augmenté à peu près 160 mètres en quelques siècles. À cette époque, la plupart des humains sont morts et les quelques survivants se sont réfugiés dans des grottes. Pensez maintenant aux effets que l'eau avec une pression aussi rapide aurait sur les constructions en pierre comme le sphinx et les pyramides. Je ne dis pas que tout l'événement raconté ici s'est réellement produit, mais nous pouvons supposer qu'une civilisation avancée existait il y a des milliers d'années. La civilisation avait la technologie pour créer une énergie propre et illimitée. Tesla avait raison après tout. Tous les principaux monuments antiques révèlent des preuves de l'énergie électromagnétique. Ils ont exploité l'énergie de l'ionosphère pour créer des technologies dont nous ne pouvions que rêver. Pensez à la façon dont l'énergie renouvelable propre rendra la vie plus sûre aux humains. Tesla avait l'intention de rendre l'énergie gratuite et accessible à tous, en particulier aux régions les moins développées et les plus reculées du monde. S'il avait reçu les vastes empires de JP Morgan qui produisent la plupart des technologies que nous utilisons aujourd'hui seraient depuis longtemps en extinction. Malheureusement, avec le monde capitaliste dont l'intérêt personnel passe avant tout, l'énergie propre dont nous avons besoin est maintenant morte avec Tesla. Alors que le monde a emprunté une voie différente qui nous pose plus de dangers, des combustibles fossiles, du charbon et du pétrole, aujourd'hui on nous parle du réchauffement climatique, on entend parler des conférences des Nations Unies sur le changement climatique. Les pyramides égyptiennes de Gizeh sont plus que des simples tombeaux pour les pharaons de l'Égypte ancienne. Ce sont des structures incroyables. Grâce aux travaux de Nikola Tesla et d'autres chercheurs, nous avons maintenant une meilleure compréhension du véritable objectif et de la fonction des pyramides. Ce sont des machines génératrices d'énergie capables de fournir une énergie propre et illimitée au monde. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, les pyramides pourraient détenir la clé pour débloquer de nouvelles sources d'énergie qui nous aideront à alimenter nos maisons et nos villes sans nuire à l'environnement. Alors que les idées de Tesla sur les pyramides étaient intrigantes, elles n'étaient pas universellement acceptées. De nombreux scientifiques et archéologues ne croyaient pas ce qu'il a dit, affirmant que les preuves ne soutiennent pas l'idée que les pyramides ont été construites avec des outils de haute technologie. Certains ont même accusé Tesla de promouvoir la pseudo-science et de perpétuer les théories du complot. L'une des principales critiques des croyances de Tesla est le manque de preuves physiques pour les soutenir. Bien que les pyramides soient construites avec des compétences et une précision incroyable, il y a peu de preuves pour suggérer qu'ils ont été construits en utilisant autre chose que des outils simples et du travail manuel. L'idée des dispositifs anti-gravité, des transmissions de puissance sans fil et d'autres technologies avancées utilisées dans l'Égypte ancienne n'est pas soutenue par le dossier archéologique. Une autre critique des idées de Tesla est le manque de rigueur scientifique derrière eux. Tesla était connu pour avoir proposé des idées créatives et inhabituelles, mais il n'avait pas souvent les preuves pour les soutenir. Beaucoup de ces théories étaient basées sur l'intuition et la spéculation plutôt que sur l'observation et l'expérimentation. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, mais votre avis sera la bienvenue. Pensez-vous que Tesla avait raison? Avant tout, je me suis basé sur ces idées pour faire cette vidéo. Exprimez-vous dans la section des commentaires. Soyez courtois. Abonne-toi pour me soutenir et pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.